Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Et le Talk iPhone, c'est avec, bien sûr, mon camarade Jérôme. Salut à tous, bonjour François. Bonjour Jérôme. Et oui, on est reparti pour 30 minutes consacrées à l'actu des e-devices, c'est comme ça qu'il faut dire, pour être politiquement correct. Et nous sommes tout seuls cette semaine. Et non. Ouh, quel dommage. Quel dommage. Enfin, cela dit, Laurent d'iPhone.fr sera de retour très vite dans le Talk iPhone. Mais si vous voulez, cette semaine, il est en train de skier. Donc on va le laisser tranquille quand même. Il y en a qui s'ennuient pas. Hein. Ouais, voilà. Mais il a bien raison d'en profiter. En plus, il paraît qu'il manque pas de neige en ce moment. Ça, c'est bien. Il mange pas de neige. Il ne manque pas de neige. Il manque pas de neige. Voilà. J'espère bien, j'y vais la semaine prochaine. Bon. Te casse rien, hein. Reviens après en forme. Hein. Essayer, Fais attention. Voilà, donc Talk iPhone numéro 42. On va évoquer encore une fois pas mal de sujets liés à l'iPhone, à l'iPod et à l'iPad. On va évoquer dans un instant le nouvel iPad qui devrait, si tout va bien, arriver en mars. Et oui, hein, voilà. C'est annoncé. C'est sur le Launchpad, hein, comme dirait Xavier Niel. On évoquera aussi, tiens, puisque justement tu évoques Xavier Niel, un petit peu le test qu'on a pu faire concernant Free Mobile et l'iPhone. Vous verrez, c'est plutôt positif, mais on rentrera dans les détails tout à l'heure. On évoquera aussi les applis musique que vous pouvez télécharger sur votre appareil. Oui, parce qu'il y a du nouveau à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il y aura le répondeur, vous le savez, vos messages, répondeur envoyés grâce à l'appli dictaphone de l'iPhone. Et vous envoyez tout ça, vous faites un petit message de 30 secondes, vous envoyez ça à répondeur@lachaînetechno.com. Eh bien, vous savez quoi, on va écouter tout de suite votre premier message. C'est parti pour ce Talk iPhone, soyez les bienvenus. Et avant d'aller plus loin, on va d'abord rappeler brièvement le principe du Talk iPhone, qui est une émission exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une émission audio qui s'écoute. Tu es dedans, c'est pour podcast, ça qu'elle est exceptionnelle aussi. D'une part, mais pas seulement, et aussi parce que c'est une émission, c'est presque une émission vidéo, vous savez, avec des morceaux de vidéo à l'intérieur. Oui. Alors, comment ça marche ? Eh bien, dès que vous entendez ce petit... Eh bien là, vous regardez l'écran de votre appareil. Alors que ce soit votre portable, votre iPad, votre tablette ou bien votre ordinateur. Et là, vous avez, en plus du son, de l'image. Et voilà, pour c'est illustrer, joli, quand même. donc voilà, quand on parle des nouvelles applis, des choses comme ça. Bien, on va commencer donc, comme on l'a dit, par le premier message répondeur. Voilà, premier message répondeur, c'est le message de Léo. Rappelez-vous, dans le précédent Talk iPhone, on vous demandait en fait de nous expliquer un petit peu quel genre de téléphone aviez-vous en matière d'iPhone, si vous étiez passé par exemple du 3G à l'iPhone 4 ou bien du 4 au 4S, et on écoute l'avis de Léo. Le répondeur. Bonjour la chaîne Techno, c'est Léo de la Drôme. Bon écoutez, je vais répondre à votre petit sondage. Moi je suis passé de l'iPhone 4 à l'iPhone 4S. Bon, je suis vraiment un fan d'Apple et c'est vrai que là je suis un peu déçu quand même de la part du 4S. Série reste plus que perfectible. C'est assez amusant, intuitif au début, mais ça lasse vite. Bon, par contre, un meilleur haut-parleur pour la musique, meilleur appareil photo, meilleure caméra vidéo. Ça reste assez sympathique, mais j'attends de pied ferme l'iPhone 5. Allez, à plus. Salut la chaîne Techno, Laurent, c'est Nico. J'aurais une petite question à propos de l'autonomie de l'iPhone 4S. Juste pour savoir, c'est normal de perdre environ 5 à 6% d'autonomie en 3G avec une navigation de 5 minutes sur Internet. Voilà, merci de votre réponse, ciao. Bon, alors visiblement, pour répondre d'abord à Nicolas qu'on vient d'entendre, il découvre les joies de la 3G. Et oui, la 3G qui consomme énormément de batterie, hein. Alors il est tout à fait normal de perdre quelques pourcentages comme ça lorsqu'on surfe sur Internet. Ouais. Juste On sait que 3G, GPS, Bluetooth, évidemment, si vous voulez économiser votre batterie, vous coupez tout ça en fait. Oui, mais par expérience, j'ai l'impression que vous retrouvez avec un porte-clés. Surfer en Wi-Fi, en fait, utilise moins de batterie que surfer en 3G. Voilà, donc si on a le choix, vaut mieux surfer en Wi-Fi qu'en 3G. Voilà, et sinon, quant à la remarque de Léo, qui nous dit qu'il est un peu déçu par l'iPhone 4S et qu'il attend l'iPhone 5. Je suis d'accord. Moi je suis pas d'accord. Non, moi je... Enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat-là tout de suite. Oui, mais vas-y. Non. Mais explique pas le sujet. Allons-choix sur le divan, Jérôme, explique. Non, moi je trouve que l'iPhone 4S remplit bien sa mission. Non, et surtout, ça nous a permis de conserver ce design qui était quand même très innovant. Tu l'as toujours dit, hein, c'est vrai. Bien, mais alors donc pas d'iPhone 5 dans l'immédiat. En revanche, Léo, tu vas peut-être pouvoir te consoler avec l'iPad 3.
L'iPad 3, alors bon, ça y est, ça commence un petit peu à se confirmer, même si à l'heure où on enregistre Talk iPhone, nous n'avons que des rumeurs à vous proposer. Peut-être Comme en d'habitude. avez-vous entendu parler, hein, mais c'est vrai que l'iPad 3 pourrait être annoncé tout début mars, Jérôme. On parle du 7 ou du 9. Hein. C'est ça, du 7, visiblement, avec un événement signé Apple. Donc l'iPad 3 sera annoncé. Alors, il ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On n'a pas Qu'est-ce qu'on croit savoir? On n'a pas beaucoup d'informations. Les interrogations principales, c'est est-ce que l'iPad, la résolution de l'écran de l'iPad sera on va dire en très haute résolution, hein, donc on parle de ce fameux écran Retina comme qui sur existe l'iPhone 4. déjà sur l'iPhone 4S et sur l'iPhone 4. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aurait cette résolution d'écran qui sublimerait toutes les images qu'on pourrait regarder sur l'iPad? Ça serait quand même très bien. Et puis la deuxième information que tout le monde attend, est-ce que cet iPad 3 aura la 4G, en fait, ce réseau de nouvelle génération? Voilà, alors ça, effectivement, tu as évoqué les quelques pistes, mais s'il n'y a que ça, je veux dire, ça va être très décevant. Parce que d'abord, nous, en Europe, la 4G, pour l'instant, c'est très embryonnaire. Alors, ça intéresse beaucoup les Américains, mais la 4G, chez nous, elle n'est pas développée. Oui, mais la 4G va arriver très vite. Hein. Ouais. Les Ah, opérateurs... c'est vrai, on disait ça déjà il y a 2 ans. Non, les opérateurs sont en train de tester le matériel. Ça va arriver d'ici la fin de l'année pour les pros et l'année prochaine pour tout le monde. Bon, écoute, le tout, c'est d'y croire. Attends, l'avantage, c'est que si tu achètes un iPad 3 aujourd'hui qui est 4G, l'année prochaine, il sera toujours up-to-date, entre guillemets, puisque lorsque la 4G sera lancée, il sera compatible. Mais bon, c'est un plus. Ça ne changera pas la vie au mois d'avril, hein, c'est ça que je veux dire. Et deuxièmement, si la nouveauté, ce n'est que un nouvel écran, c'est pareil, là, je pense qu'il y aura une grosse déception. Parce que, honnêtement, l'écran actuel de l'iPad 2 est tout à fait correct, y compris pour regarder des vidéos. Donc, à mon avis, ce sera rappelle-toi ce qu'on a vu au CES de Las Vegas, avec des écrans qui étaient en ultra haute définition, et la claque visuelle qu'on s'est pris en regardant ces écrans-là, donc ces téléviseurs. Si on arrive à avoir cette super résolution sur un écran d'iPad, moi, je signe tout de suite. Non, je pense pas que la majorité se précipitera sur un nouveau modèle simplement parce qu'il y a un écran. Voilà, mais est-ce qu'il aura la même forme? Est-ce qu'il sera Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on dit qu'il pourrait léger, etc. On dit qu'il pourrait être plus gros. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle. Plus épais. De toute façon, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On va checker ça, évidemment, dès que Apple fera l'annonce. Et puis, on en reparlera, bien sûr, avec un test complet de l'iPad 3, dès qu'on l'aura entre les mains, bien sûr. Mais d'ores et déjà, dites-nous un petit peu comment vous l'imaginez, cet iPad 3. Laissez-nous un petit message sur le répondeur de la chaîne Techno avec l'appli Dictaphone. Vos avis sont toujours hyper intéressants. Donc, on vous attend. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Allez, en attendant l'iPad 3, on va revenir un petit peu sur ce qui a bouleversé le paysage des télécoms il y a peu de temps. C'est donc l'arrivée de Free Mobile, avec des choses assez bizarres en ce qui concerne l'accouplement Free Mobile et iPhone, François. Oui, alors c'est vrai que on vous invite à aller jeter un œil sur le site lachanetechno.tv, une petite vidéo qui s'intitule justement « On a testé Free Mobile » peut vous intéresser, parce qu'on vous dit justement comment ça s'est passé. En gros, ça se passe bien. Moi, personnellement, je teste Free Mobile depuis plusieurs semaines. J'ai eu quelques petits couacs lors de la réception de ma carte SIM qui n'est pas arrivée en temps et en heure, donc j'avais plus de numéro de téléphone, mais malgré tout, elle est arrivée et voilà, j'ai pu l'insérer dans mon iPhone. Là, ça marchait tout de suite très très bien. Alors, tout va bien, la 3G marche bien, les appels, pas de problème. Le répondeur, c'est pas terrible. Alors, le répondeur, c'est pas terrible, mais bon, on peut dire que c'est les débuts de Free Mobile. Lorsque vous appelez votre répondeur, vous avez une espèce de voix robotisée féminine qui est pas très jolie. Vous voyez, Siri, c'est pire. Attends, Siri, elle a une très belle voix. Non, alors en français, c'est un homme, Siri. Voilà. Donc mais en américain, elle a une voix magnifique. D'ailleurs, on essaiera de passer un petit truc rigolo en fin de Talk iPhone concernant à Siri, ce sujet. Justement. Mais donc, c'est vrai que c'est une voix robotisée, c'est pas mal. En revanche, point positif, c'est que lorsque tu sauvegardes un message sur la messagerie de Free Mobile, ton message est conservé 1 mois. Alors que chez mon précédent opérateur, c'était 1 semaine. Et chez certains opérateurs, c'est même une option payante, le fait de conserver tes messages pendant plusieurs semaines. Donc là, c'est compris dans le prix. Mais alors, est-ce que pas de messagerie visuelle. D'accord. Voilà, ça c'est le gros problème. On l'attend toujours. Xavier Niel l'avait annoncé. Mais pour l'heure, pas de messagerie visuelle sur l'iPhone, ce qui est un peu embêtant. Et alors, est-ce que ta carte SIM, c'est tout de suite
s'agite bien plus à l'intérieur de ton iPhone 4S. Écoute, elle sait, mais Elle s'est épanouie. Elle s'est épanouie. Voilà, je pense qu'elle était un petit peu comme un poisson dans l'eau. Hein. Non. Tout s'est bien passé, mais en revanche, ça n'a pas été le cas chez tout le monde, visiblement. Et non, voilà. Donc, on sait que depuis quelques jours, là, il y a visiblement un problème. Certaines personnes qui ont reçu leur carte SIM, se retrouvaient avec des choses, en plus, très bizarres, très incohérentes. Soit la carte n'était pas reconnue, soit impossibilité de passer des appels, soit le téléphone bloqué, enfin des choses surréalistes. Un début d'explication serait qu'en fait, il y a sur le marché 2 types de cartes SIM fournies par 2 prestataires, 2 fournisseurs, de fabricants, voilà, et que l'un de ces 2 modèles poserait des difficultés, mais c'est pas très clair tout ça. Ouais, mais alors à qui la faute? Est-ce que c'est le fournisseur de ces cartes SIM? Est-ce que c'est Free Mobile? Est-ce que c'est aussi les constructeurs de téléphones portables qui n'ont pas prévu en fait l'arrivée de cette carte? Bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, c'est vrai qu'on enregistre, on n'en sait pas plus. Hein. Alors, ce problème, d'ailleurs, n'est pas réservé qu'aux iPhones. Hein. Ça arrive sur d'autres smartphones, sur d'autres téléphones, d'autres marques. Tiens, justement, si vous avez rencontré ce problème de carte SIM free sur votre iPhone, dites-le nous, encore une fois, par le répondeur. On pensait à un moment que c'était lié au fait que l'une des 2 puces en question était compatible NFC alors que l'autre ne l'était pas, et visiblement, c'est pas ça le problème. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Vérifiez quand même, si jamais vous rencontrez ce problème, que votre iPhone est bien désim-locké. Parce que ça peut être évidemment une source de difficulté si vous changez d'opérateur. Voilà, rappelons que le décimlocage est une opération très simple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de sortir le tournevis et de démonter votre téléphone. Hein. Il suffit tout simplement de demander ça à votre opérateur de téléphonie mobile. C'est le droit d'utiliser notre carte SIM. Complètement. Et vous branchez l'iPhone en fait sur votre ordinateur, vous le restaurez et là, au redémarrage, vous pouvez mettre n'importe quelle carte SIM. Le répondeur. Bonjour la chaîne Techno, j'ai fait une découverte étonnante pour utiliser l'excellent MyScript Memo qui permet de convertir l'écriture manuscrite en texte de façon très fiable. Je n'avais pas de stylet, alors j'ai pris une pointe, par exemple un Critérium pas trop pointu pour pareiller l'écran. J'ai pris un tissu fin humidifié, un peu par hasard, et je me suis rendu compte que ça marchait encore mieux qu'un stylet à 30 €. Voilà, alors profitez-en bien, c'est une astuce inédite à mon avis. Au revoir. Bravo Fabrice. Tu as remarqué Jérôme, hein, les auditeurs du Talk iPhone sont de gros bricoleurs quand même. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, je mentirais en disant que je ne le savais pas déjà. Je trouve que c'est une réponse très stylée. N'est-ce pas? Pas mal, joli. Ouais, elle est bien, elle est bien. Je sais qu'elle va te faire plaisir celle-là. Ouais, non, je savais effectivement, moi personnellement, qu'on pouvait faire des stylets avec des petits machins mouillés. D'ailleurs, il y avait un auditeur du Talk iPhone. Tu fais des stylets et des petits machins mouillés. Genre un coton-tige, tu vois, des trucs. Alors, je trouve pas ça super classieux. Non, en société, sortir son coton-tige. le l'humecter pour pouvoir écrire sur son iPhone. Mais il existe aussi des stylets qui sont vendus dans le commerce. Tiens, et pour ceux qui sont au ski, puisqu'on parlait de Laurent qui a la chance de descendre les pistes actuellement, j'ai vu qu'il y avait dans certaines stations, on vendait des petits stylets spécial neige. Donc en fait, ils sont gros pour qu'on puisse les prendre en main avec les gros gants de ski. Et ça sert exactement à ça, à manipuler son iPhone sans sortir les mains de ses gants. D'ailleurs, ils sont tellement gros qu'il faut les prendre à 2 mains, si vous voulez, les stylets. Donc... Mais cela dit, je voudrais dire une chose, c'est que le stylet, c'est anti-iPhone quand même. C'est même anti-Apple. Parce que dans la philosophie de Steve Jobs, le seul stylet valable, c'est le doigt. Et lui n'a jamais voulu qu'on mette des stylets sur ses appareils. Oui, mais quand tu écoutes attentivement le message de Fabrice se sert de l'iPhone justement avec une appli pour retranscrire ce qu'il a écrit, on va dire, avec son stylet en version texte. Oui. Et là, c'est vrai que le stylet prend tout son sens. Je pense qu'il écrit beaucoup plus facilement. Non, mais dans ce cas-là, Fabrice a le droit et nous ne le dénoncerons pas à la police d'Apple. Voilà. Donc, Fabrice, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tu peux continuer à écouter le Talk iPhone. Tu n'iras pas en prison. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Allez, on va ouvrir ce qui est un petit peu le dossier de ce Talk iPhone, numéro 42. Le big dossier. La musique sur iPhone. Puisqu'il se passe des choses. Alors, il y a du nouveau dans ce domaine. La première news, elle concerne Spotify, François. Oui, Spotify, on va dire le principal service de musique en streaming sur smartphone. Hein. Enfin, il y a Deezer aussi.
Oui, mais je pense que en matière d'abonnés, Spotify dépasse largement Deezer. Oui, pour l'instant, oui. Et Spotify apporte une fonction supplémentaire depuis quelques jours, tiens, que vous avez peut-être testé si vous êtes un adepte de Spotify tout comme nous. C'est le fait d'avoir une qualité sonore supérieure en fait. Oui. Vous savez que vous pouvez en 3G ou même en Wi-Fi, vous pouviez d'ores et déjà choisir entre une qualité basse et une qualité haute. Et là maintenant vous avez la qualité extrême qui vous permet d'avoir en fait un débit de 320 kilobits par seconde pour les titres, ce qui est quand même beaucoup. C'est bien, mais c'est ce qui existe déjà si vous utilisez Spotify sur un ordinateur. Oui. Mais effectivement, sur le smartphone, non, c'est tout neuf. C'est une nouveauté. Ça dépend du débit dont on dispose. Alors c'est ça, et puis bon, après il faut être un tant soit peu mélomane pour apprécier ça, parce que alors moi perso j'ai testé, Jérôme, je sais pas si tu as eu le temps de tester. On a une qualité sonore qui est tout à fait acceptable déjà avec le niveau, on va dire, normal. Passer en extrême, quand on écoute ça dans une voiture ou avec un casque, il faut vraiment avoir un super casque, être dans un endroit vraiment très, très isolé pour apprécier la qualité du son. Mais Spotify, a déjà une très bonne qualité sonore. Moi j'ai fait le test en voiture, tu te connectes en 3G à Spotify et ensuite tu renvoies ça sur les haut-parleurs de ta voiture. La qualité sonore pour écouter de la musique, c'est 10 fois meilleur que la FM. Effectivement, mais tout à fait, ça marche très très bien. Alors faites attention malgré tout, si vous activez cette fonction de qualité extrême sur Spotify, c'est pas payant, hein, c'est un service qui est compris dans le prix. On aurait pu imaginer que pour avoir une super qualité sonore, on parlera tout à l'heure de Qobuz qui justement mise là-dessus, Spotify nous demande quelques euros de plus. Non, là c'est compris dans le prix. Faites attention, si vous faites du streaming en 320 kilobits en 3G, il faut savoir que 320 kilobits, ça représente pour une chanson de 3-4 minutes plus de 10 mégas. Donc si vous avez un forfait de 500 megs, ça va aller vite là. Donc ça risque de flinguer et votre forfait et votre batterie. Non, mais en revanche, vous pouvez tout synchroniser en 320 kilobits via le Wi-Fi. Ça, c'est pratique. Avant de partir, oui. Effectivement. Voilà pour Spotify. Et maintenant, donc, Qobuz, tu as lâché le mot. Alors, Qobuz, c'est un autre service d'écoute de musique sur iPhone. Service français, Cocorico, comme Deezer. Qobuz qui, en fait, se positionne différemment de Spotify et Deezer. Eux, ils misent sur la qualité de la musique. C'est-à-dire qualité sonore ou la qualité musicale? Non, qualité sonore. Qobuz se positionne, en fait, comme en étant un service haut de gamme. Et ils ont sorti une appli iPhone il y a peu de temps qui permet, écoute bien Jérôme, d'écouter là la musique que tu veux en qualité CD. Alors non pas du Wave comme on avait à l'époque sur l'ordinateur, mais là vous avez une qualité, en fait le fichier va être compressé en FLAC. Le FLAC c'est quoi? C'est un fichier donc c'est non compressé en fait. Très haut de gamme, voilà. Très peu compressé. Très peu compressé, en tout cas c'est ce qu'on appelle du lossless. C'est une compression qui ne détruit pas le fichier, parce que tu sais que la plupart du temps la musique en MP3 ou même sur d'autres services de compression, la musique est compressée mais elle est détruite en même temps. C'est-à-dire qu'on va renier. De la compression. Voilà, mais le FLAC en fait arrive à compresser malgré tout le fichier sans le détruire. Alors ne me demande pas comment il faut faire, j'ai pas le tableau blanc là avec les équations, mais ça marche. C'est que c'est moins compressé, ça fait quand même des fichiers plus gros. Quand c'est moins compressé, oui, ça fait des fichiers plus gros. Mais le FLAC, alors voilà, c'est ça le problème, c'est que le FLAC te permet d'avoir une super qualité audio, mais tu as des gros fichiers qui font plusieurs dizaines de mégas. Et Qobuz mise tout là-dessus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir télécharger tes albums préférés en qualité CD. Donc qualité CD. On rejoint l'option Spotify, mais Spotify c'est encore mieux. C'est encore mieux que Spotify, parce que les vrais mélomanes qui vont écouter Spotify sur des chaînes hi-fi qui coûtent énormément d'argent vont te dire qu'on sent la compression. Alors que là, Qobuz, tu as la vraie qualité CD, donc avec cette compression FLAC. Le problème avec cette appli, donc Qobuz sur iPhone, c'est que pour synchroniser en fait tes chansons en très haute qualité, tu ne peux pas le faire en 3G. Tu ne peux le faire qu'en Wi-Fi. Heureusement d'ailleurs. Hein. Et le souci aussi, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte plus de 20 € par mois pour accéder en fait à tes fichiers en qualité, on va dire, ultra top qualité CD. Quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, voilà. Mais alors, je l'ai testé. Franchement, avec mon casque habituel, j'ai un COS, on sent pas la différence. Mais j'imagine que sur en fait, une chaîne hi-fi très haut de gamme, là, on sentira la différence. C'est fait vraiment pour les mélomanes qui écoutent, par exemple, beaucoup de musique classique. On sait que la musique classique ne supporte pas une compression très élevée. Et là, si vous écoutez de la musique très recherchée, comme du jazz, etc., là, ce concept de non-compression de musique vaut le coup. Mais il faut rappeler que de toute manière, également sur iTunes, donc c'est pas du streaming, hein, c'est de l'achat de titres, de musique au titre ou à l'album, mais il y a également ce format qu'on appelle lossless, donc sans perte, et qui offre une qualité qu'on peut
véritablement diffusé sur des bonnes enceintes, une bonne chaîne, etc. Effectivement. Alors, pour une petite précision, c'est 29 € par mois, en fait. Oula, ouais, ça fait vraiment très très cher. C'est le Spotify du riche, quoi. Hein. Oui, mais bon, on paye une qualité qui jusqu'à ce jour est inégalée, et je suis persuadé qu'il y a des utilisateurs qui sont prêts à mettre 29 € par mois pour avoir de la très bonne musique. Et on va boucler ce dossier musique avec un petit message répondeur encore. C'est Florian qui nous recommande une appli musicale qu'il a bien aimée. Bonjour Jérôme, bonjour François, c'est Florian. Donc j'aimerais faire partager une application musique qui s'appelle Discover, D-I-S-C-O-V-R. Elle permet de découvrir des artistes se rapportant au même style de musique. Donc il y a des biographies, des extraits ou des clips afin de mieux connaître les groupes. C'est une application gratuite, donc ne pas hésiter à la télécharger. Voilà, c'est très bien fait, très graphique. Discover, D-I-S-C-O-V-R. Voilà, très sympa effectivement. Alors ça s'appelle Discover Music, exactement. Je t'ai crié dans les oreilles. Oui, là, un François petit peu. Bon. Ton voilà était puissant. Elle est bien cette appli, moi je suis allé la télécharger. Juste une précision, Florian avait dû la télécharger lui gratuitement, ça devait être une promo, mais elle est payante. Hein, 1,59 €. Ouais, voilà. Et en fait, ça fait partie d'une galaxie d'autres applications un peu similaires. Hein. Oui, donc il y a une Discover Movies aussi qui permet. Donc c'est ça, hein, vous donnez le titre d'une chanson ou d'un groupe que vous aimez bien, ça c'est pour la musique, et puis il vous propose des tas de choses similaires. Et donc la même chose pour la musique. Et pour les applications aussi, ça existe. Ah oui, Discover, oui, pour les applis. Bien. On parle de quoi maintenant, François ? On va parler justement d'une expérience technologique que tu as menée avec ton iPhone et ton iPad, Jérôme. Tu as réussi à streamer des photos vidéo de ton PC vers ton iPhone ? Non, mais je pense que c'est un problème que rencontrent forcément beaucoup de gens et qui n'est pas évident à résoudre. C'est tout bête. Vous avez des photos, de la musique aussi, et puis ou encore des vidéos sur votre ordinateur, qu'il soit Mac ou PC, et vous voulez y accéder à distance depuis un iPhone ou un iPad. À distance, dans la maison, via le réseau Wi-Fi ? Dans la maison, dans un premier temps, éventuellement lorsque vous êtes à l'extérieur de chez vous. Mais on va dire en priorité dans la maison. Il n'y a rien de natif dans l'iPhone qui permet de faire ça. Je te coupe parce que l'avantage, c'est de se dire, j'ai toutes mes photos stockées sur un même endroit, sur un disque dur, donc sur le disque dur de l'ordi, et au lieu de rapatrier toutes ces photos sur mon iPad, c'est fastidieux, et puis en plus on est obligé de faire un choix parce que la capacité de l'iPad est quand même assez limitée. Voilà. Là, on peut regarder tout ce qu'on veut depuis l'iPad. Exactement. Alors, avec la même qualité, les photos ne sont pas compressées, c'est la même qualité. Ça dépend des logiciels et ça dépend des réglages qu'on choisit en fait. Moi j'en ai repéré 3, j'ai repéré 3 applications qui ont chacune leur particularité. Vous avez par exemple le File Browser qui permet... non, pas Browser. Avec Le navigateur. browsing. Qui est compatible à la fois Mac et PC et qui lui envoie tous les fichiers sans conversion pour répondre à ta question. Vous avez également AirVideo, qui est très connue, AirVideo, elle est pas toute neuve, très utilisée, elle est bien, et elle compresse à la volée, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y en a une autre, alors ça c'est ma petite dernière, et mon chouchou. Parce que, rappelons que tu testes toutes les applications de streaming d'audio, photo et vidéo. Oui, voilà, j'ai un bureau d'études spécialisé là-dedans. En fait. Oui. Tu vas sortir donc un livre de 800 pages qui rentrera dans les détails. Exactement. Et donc Stream to Me, ça donne quoi ? Stream to Me, c'est ma préférée parce que les deux dont je vous ai parlé précédemment ne streament que la vidéo. Non, File Browser, vous pouvez même ouvrir des fichiers Word ou PDF, etc. AirVideo, c'est que la vidéo. Et Stream to Me, c'est l'audio, la photo et la vidéo. Et celle-ci est vraiment bien. En plus, elle est un peu plus ergonomique parce que les autres sont une ergonomie pourrie. Ça veut dire qu'il faut que tu installes un petit logiciel sur ton ordinateur à chaque fois ou pas ? Oui, tu installes effectivement un petit logiciel serveur sur l'ordinateur, indispensable, mais qui n'est pas très gourmand. Voilà. Enfin, tous ces trucs-là vont prendre un sacré coup de vieux lorsque le cloud sera vraiment généralisé, Jérôme. Oui, mais le jour où on stockera toutes nos photos... Le jour où il sera généralisé. Ouais, mais le jour où on stockera toutes nos photos sur le web, on n'aura plus besoin de ça, en fait. Oui, mais c'est techniquement aujourd'hui impossible quand tu fais, je ne sais pas, tu fais des kilomètres de vidéos personnelles, les envoyer sur le web, ça te... Pour les photos, c'est jouable. Pour les photos, oui, encore les photos sont de plus en plus grosses, ce sont des fichiers de plus en plus gros aussi, avec des résolutions de plus en plus importantes des appareils photo. Voilà, donc pour ces petites astuces, comment streamer des photos et vidéos du PC, ou du Mac, sur l'iPhone. Le répondeur. Bonjour le Talk iPhone, voilà, c'est Charles. Donc je vous envoie un petit message pour vous faire partager un autoradio que je viens d'acheter pour mon véhicule, donc l'app radio de Pioneer. Un autoradio qui est complètement compatible iPhone, donc j'ai trouvé aucun forum sur internet qui en discute. Ça serait sympa de faire un petit article ou traiter le sujet rapidement si vous pouvez. Voilà, merci.
Voilà, merci Charles pour ce message. Alors bon, on n'est pas des spécialistes des autoradios pionniers, hein, Jérôme. Quoique toi un petit peu, malgré moi, tout. j'ai une certaine expertise. Puisqu'encore une fois, nous allons nous immiscer dans la vie privée de Jérôme J'ai Colombin. décidément beaucoup Attention. d'expertise, tu remarqueras. Vie privée, Jérôme Colombin. Là, nous rentrons maintenant dans la voiture haut de gamme de Jérôme. Et dans cette voiture trône un magnifique autoradio pionnier. Alors, c'est pas tout à fait le modèle dont Charles nous parle. Hein. Bah Là, non, moi c'est un modèle l'ancêtre. que tu as acheté dans les années 80, je Non, crois. c'est pas vrai. Mais c'était un des tout premiers qui était compatible iPhone, mais il était beaucoup moins évolué que l'app radio dont nous parle Charles, qui coûte environ 300 €. Le tien, tu l'as payé combien? Rappelle-nous. Non, je préfère pas. Je l'avais payé très très cher. Ah oui, mais c'était des premiers autoradios comme ça. Est-ce qu'on peut dire que non, mais ça ça a été... fait pas seulement autoradio. Attends, excuse-moi, Non. ça fait GPS, Oui. il y a le Bluetooth. Je sais même pas s'il fait pas les crêpes peut-être. qu'on lui demande gentiment. Donc, Mais que non, pour le c'est jour quand de la même assez chandeleur. évolué. Voilà. C'est ça le souci. Non, mais alors, on va pas rentrer dans les Enfin, je détails. vois parce pas l'intérêt qu'on parle de mon autoradio. C'était pas le sujet. Mais pourquoi? Parce que tu es un pionnier. Et quelle est l'expérience que tu... Voilà, c'est quoi ton retour concernant cette autoradio pionnier? Ça peut peut-être aider Charles, justement. Je me suis beaucoup énervé, moi, à l'époque, parce que je pense que c'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, et notamment l'interaction avec l'iPhone, la connexion Bluetooth, etc. Vous savez que quand j'appelle Jérôme et qu'il est dans sa voiture, j'ai l'impression, en fait, qu'il est dans une ruche, pour vous dire. Voilà. Voilà, mais encore une Mais fois, des fois, c'était ça un marche, peu hein. l'ancêtre des autoradios. Mais on sent que de toute manière, il y a une quête des constructeurs pour... l'iPhone devient indispensable aujourd'hui, en tout cas, est très utile dans la voiture. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été construits autour de l'iPhone pour la voiture. Et l'autoradio, c'est vrai, c'est un peu la brique qui manquait. C'est bien qu'il y ait ce genre d'appareil. Voilà, et puis notamment Parrot aussi, qui mise beaucoup sur les autoradios Parrot, bien iPhone. sûr. Alors, mais vrai c'est plutôt que, Android, Parrot. Hein. Ça marche aussi avec l'iPhone. Hein. Oui, mais enfin, leur autoradio, Oui. tête de gondole, fonctionne sous Android. Bon, donc on peut pas trop rentrer dans les détails. Charles, en revanche, si vous nous écoutez et que vous avez testé ce Pionnier, cette app radio, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la chaîne Techno. Le Talk iPhone. Tout sur l'univers de l'iPhone. Jérôme, avant de nous dire au revoir et de nous retrouver très vite pour un prochain numéro du Talk iPhone, ce sera le numéro 43. Avant tout cela, on va jeter un œil sur les usages que font les utilisateurs de Siri. Parfois, il y a des trucs étonnants. Ouais. Alors c'est un clin d'œil. Hein. Oui. Voilà. On termine par un clin d'œil. Ce sont les parodies autour de Siri en vidéo. Alors, il y en a pas mal sur Internet qui traînent. On en a retenu 2. Tout d'abord, j'aime bien celle-là, c'est la Psycho Siri, c'est l'iPhone qui se transforme en... C'est le Siri psychopathe en fait, c'est ça. Hein. Voilà, exactement. Donc regardez ça, c'est votre iPhone qui pète un boulon et qui se transforme en machine à tuer et qui va vous canarder avec fusil, bazooka, puis Siri grenade. fait peur parce qu'en fait il est à 4 pattes là comme ça, il vous cherche, c'est Voilà. horrible. Hein. C'est dramatique. On se croirait dans Alien. Ouais, bon, c'est ça. C'est pas mal. Mais le temps qu'ils ont dû passer à faire cette vidéo, les mecs. Oui, parce qu'en fait c'est quoi, c'est des amateurs quoi. C'est pas ouais, Georges Lucas qui a fait ça. Hein, non, mais visiblement. La qualité n'a rien à envier à un film de Georges Lucas. Deuxième chose, alors ça c'est amusant, vous connaissez peut-être la série télé Big Bang Theory. Donc c'est une bande de geeks dont on suit les aventures jour après jour. Alors ça c'est vraiment la série pour les fans de nouvelles techno. Ah quoi, oui, hein. c'est la série incontournable des geeks. Ouais. Hein. Si vous êtes un tant on soit vous la peu recommande. geek, il faut regarder Big Bang Theory. Voilà, Ça, vous c'est allez vrai voir que- ça sur Mega Up. Ah bah non, pardon. Méga sur- quoi Rapitch. Non, ça marche pas non plus. Mais je sais pas si on peut la trouver légalement cette série en fait. Ah. Bah, sur c'est iTunes. c'est une bonne question. Ou ailleurs, bon. Bref, il y a un personnage dans Big Bang Theory qui s'appelle Raj, qui a un problème avec les femmes. Ouais, il a un gros problème avec il n'arrive pas à les comment dire Disons que à dès qu'il est les attraper. Quoi. Oui, voilà, dès qu'il est en présence d'une femme, c'est pire que ça, il perd la parole. Mais donc, dans embêtant. cet épisode-là, eh bien, il vit une grande histoire d'amour avec Siri, qui va prendre toute la place chez lui. Et ensuite, Oui, parce il qu'il faut décide- rappeler qu'aux Oui. États-Unis, comme on le disait tout à l'heure, Siri, c'est une voix féminine. Oui, Parce qu'en voilà. en France, c'est une voix masculine. quoi. Bah, ça plaira à certains, pas à d'autres. Voilà, quoi, hein. à certaines surtout. Ou à certaines, ou à certains. Voilà. Si. Oui, bien sûr. Et donc, donc, je continue mon histoire. Raj a décidé d'aller draguer la vraie Siri. Et voilà, il lui apporte son bouquet de fleurs. Regardez ça. Hello, sexy. What can I help you with? If you'd like to make love to me, just tell me.
I'm sorry, I don't understand. Voilà. Oh, qu'elle est belle, cette Siri. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir dans mon iPhone, Mon celle-ci. iPhone. Hein. Mais bon, je pense pas que ce soit possible. Mais c'est incroyable comme une voix peut déclencher des fantasmes. D'ailleurs, tu sais que ta voix Oui. suscite énormément de fantasmes. Tout à fait. C'est Tout ce à que fait. je me suis laissé dire. C'est vrai. Ouais, il y a Polo le... Polo le bricolo. Polo le camionneur. Voilà, Polo le camionneur c'est vrai, qui nous a écrit. qui m'aime beaucoup. Ouais. Voilà, c'est vrai. Merci Jérôme. Bon, c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. On revient très vite pour un nouveau numéro du Talk iPhone avec peut-être plus d'informations concernant l'iPad 3. On croise les doigts parce que là ça va très vite arriver. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Techno, la chaîne techno.tv avec énormément d'actualités liées à la téléphonie mobile bientôt puisque nous serons au Mobile World Congress à Barcelone. Barcelone, oui. Qui est, alors, il n'y aura pas Apple, il n'y aura pas Samsung, mais il y aura les autres. Il y aura quand même un peu de Samsung. Oui. Mais bon, ça sera intéressant de voir un petit peu quelles sont les tendances en matière de téléphonie mobile. On se retrouve très vite pour le Talk iPhone. N'hésitez pas à nous laisser vos messages. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, bye bye, et on se retrouve le plus vite possible pour le prochain Talk iPhone. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Tu ne peux le faire qu'en Wi-Fi, heureusement d'ailleurs. Oui, allez-y. Pardon madame. Ok, vas-y. Donc tu ne peux le faire quand... Ouais. Putain, je l'ai interrompu. Mon Dieu, Non, je l'ai mais interrompu. Il faut ne va que pas je reprenne arriver à dans se mes trucs. reconnecter. Ouais. Bien. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On met un jingle encore là? Ça va faire un peu beaucoup, non?